Bonjour, c'est Okan de l'agence 123mo.ch, votre expert immobilier sur Sion et environ. Bienvenue pour une nouvelle série de vidéos sur les tutos de l'immobilier valaisan. Dans cet épisode, je vais vous parler de l'impôt sur le gain immobilier. Je vais vous expliquer le concept, comment ça se calcule, et je vous ai surtout préparé un petit fichier téléchargeable qui va vous aider à calculer votre montant d'imposition. Je vous en dis plus juste après le générique. L'impôt sur le gain immobilier est, comme son nom l'indique, l'impôt que l'on doit payer lorsque l'on réalise un bénéfice lors d'une vente d'un objet immobilier. C'est un impôt dégressif. Plus vous allez garder longtemps votre logement, moins vous allez payer d'impôts. Et heureusement, c'est un impôt que l'on paye qu'une seule fois. Et pour terminer, qui est-ce qui est soumis à l'impôt sur le gain immobilier? Les personnes physiques qui ne font pas du business dans l'immobilier. En effet, si vous commencez à vendre puis racheter plusieurs fois, vous risquez de ne plus avoir droit à l'impôt sur le gain immobilier, mais vous serez imposé sur le revenu. Et là, ça peut monter jusqu'à 50% d'impôt, mais c'est un autre sujet. Bref, fini la théorie, place à la pratique. Je vous ai préparé un simulateur de calcul d'imposition sur le gain immobilier. Vous pouvez le télécharger gratuitement dans le lien qui est dans la description. Quand vous allez ouvrir le fichier, vous allez tomber sur ce tableau. Vous n'avez que 4 éléments à remplir et le montant de votre imposition va apparaître ici. Dans la première case bleue, vous devez mettre le prix d'achat de votre logement sans les frais du notaire. Dans notre exemple, on va dire 500 000 francs. Ensuite, vous mettez dans la seconde case les déductions possibles. Les trois principales déductions sont les frais de notaire, les frais de courtage et l'investissement dans les travaux de plus-value ou d'agrandissement. Si vous avez cassé une fenêtre et que vous la réparez, vous ne pouvez pas mettre ça dans les déductions. Mais par contre, si vous avez construit une piscine, rajouté un ascenseur ou une pergola alors qu'il n'y en avait pas, dans ce cas-là, vous pouvez les inclure. Il y a encore quelques déductions possibles. Je vous mets dans le descriptif un lien qui indique tout ce qui est déductible. Et j'en profite pour vous dire quelque chose de primordial. Ne jetez absolument rien qui soit en lien avec votre bien immobilier, parce que ces déductions sont imprescriptibles. Ce seront peut-être vos enfants, petits-enfants qui utiliseront les factures pour déduire le montant de leurs impositions. Voilà, fin de la parenthèse, revenons à notre tableau. On va dire qu'on peut déduire un montant de 100 000 francs. Dans la troisième case, on va mettre tout simplement le prix de vente, disons 780 000. Et là, nous n'avons que le montant imposable qui apparaît, et pas encore la taxation finale. C'est parce qu'il nous reste encore un élément essentiel pour notre calcul. C'est de savoir depuis combien d'années vous êtes en possession de votre logement. Et c'est cette durée qui va définir votre taux d'imposition. Je vous explique comment ça se calcule. Alors, on peut voir qu'il y a trois taux d'imposition différents. Sur le bénéfice que vous allez réaliser, les 50 premiers 1000 francs seront imposés à un premier taux. Entre 50 et 100 000 francs de bénéfice, un second taux, et tout ce qui dépasse 100 000 francs, un troisième taux. Dans notre exemple, on va dire que nous avons été propriétaires pendant 5 ans. Je vais juste mettre la ligne en jaune, comme ça on verra mieux. On peut voir en cellule D6 le montant imposable qui est de 180 000 francs. Donc nos premiers 50 000 francs vont être imposés à 13,2%, puis les 50 000 suivants à 19,8% et les 80 000 francs restants à 26,4%. Vous n'avez plus qu'à mettre le chiffre 1 dans la dernière colonne qui vous correspond et enfin, nous avons le montant de notre imposition. Et si on contrôle 13,2 de 50 000, c'est 6 006, 19,8 des seconds 50 000, c'est bien 9 009, et 80 000 fois 26,4%, ça nous donne 21 120. Et le total nous donne bien 37 620. Voilà, maintenant, je vous invite à utiliser ce tableau selon vos besoins. Il est totalement gratuit, vous n'avez qu'à le télécharger. Pour terminer, je vais vous partager une information importante supplémentaire. Si vous héritez d'un bien immobilier, sachez que les années d'acquisition ne repartent pas à zéro lors d'un héritage. Donc c'est tout pour ce tuto. Sachez que vous n'êtes pas forcément obligé de payer cet impôt tout de suite. Vous pouvez le repousser, mais je vous dis tout ça dans le prochain épisode. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, je vous invite à mettre un gros pouce bleu. Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain épisode qui pourra vous faire économiser énormément d'argent. On parle de dizaines de milliers de francs. Et surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo qui pourra sûrement aider vos amis qui souhaitent vendre leur logement. Parce que l'impôt sur le gain immobilier, c'est un sujet très important. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire à très vite. Ciao, ciao. 123imo.ch, l'adresse qui trouve la vôtre.